Voilà, donc on continue. Verset 12. Vaïdvar Adonai el Yirmiyahu. Alors là, l'Éternel réagit. Mon petit Jérémie, voudrais-tu venir? J'ai quelques mots à te dire. Mais Adonai, il est mort. Bon, on avait compris que c'est l'Éternel. Ko Amar Adonai Elohei Israël. Alors là, l'Éternel s'adresse à Yirmiyahu avec le langage des prophètes. Ko Amar Adonai Elohei Israël. Ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël. Et que lui dit-il? Eh bien, lisez avec moi. Il faut lire, il faut voir les mots, les lettres. Vous avez appris avec moi. Depuis le temps, vous devez être des number one en Tanakh. Anochi karti brit et avotechem. Ah, tout de suite, je dis... Non, la première chose que tu te dis, tiens, voici que l'Éternel dit à Yirmiyahu ce que Tzidkiyahu avait voulu dire. Vous êtes avec moi? Si vous ne faites pas attention au texte, vous passez à côté. L'alliance que veut établir Tzidkiyahu s'avère être un échec. Et l'Éternel dit à Yirmiyahu, mais moi je traduis, j'ai déjà une alliance. L'alliance que j'ai faite avec vos pères et qui se perpétue. Mais l'alliance, elle est déjà là. Comme s'il venait dire à Yirmiyahu, si l'on n'est pas de ceux qui nous prétendons attachés à cette première alliance, crois-tu que n'importe quelle alliance au pied levé pourrait répondre aux attentes divines? Non point. Puisque la première alliance, celle qui est l'alliance faite avec vos pères, est-elle fourvoyée? Alors, le reste, bien entendu, de venir et de déclarer ou de déclamer une nouvelle alliance, non. Il faudrait pouvoir, comme Josias le fera, quand il trouve le livre de Dvarim, faire une grande assemblée où on reprend contact avec l'original, sans avoir besoin d'établir une nouvelle alliance et de décréter de nouveaux commandements qui virolent, en quelque sorte, de nouveaux commandements, qui ne le sont pas. Mais tout est à l'avenant, c'est-à-dire que c'est avec l'alliance d'antan. Alors il lui dit, Anochi karti brit et avotechem. Beyom, quand est-ce que j'ai... Yirmiyahu, tu te rappelles pas? J'ai établi une alliance avec les pères quand, au moment où je les ai sortis d'Égypte. Et sortis d'Égypte, mon petit Jérémie, ce n'est pas rien. C'est quand vous êtes sortis de l'esclavage. Vous sentez le parallèle avec la phrase de Tzidkiyahu? C'est extraordinaire. Donc, c'est bien confirmé. C'est gentil, Tzidkiyahu, il est très gentil, il est sympa comme tout. Mais en vérité, il n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Il aurait dû, comment dire, tendre à ramener les enfants d'Israël à l'alliance première et originelle. Et là-bas, dans cette alliance originelle et première, sont déjà inscrits les lois de la libération, de la liberté, de la non-servitude. Et puis d'abord, vous en étiez les premiers, bénéficiaires. Puisque lorsque je vous ai sorti d'Égypte, c'est pas de vous sortir d'Égypte qui était important, c'était de vous libérer du carcan esclavagiste, dans lequel vous n'étiez que l'objet de Pharaon, et je vous donnais la possibilité de redevenir les sujets de vous-même. Incroyable comment ça se ressemble, hein? Verset 14. Mikel Sheva Shanim, Teshalchu Ish et Achiv. Au bout de 7 ans, vous libérerez qui? Chacun libérera qui? L'hébreu, son frère. Non, lis ce qui a marqué. Tu l'as dit en deuxième. Son frère. Ah oui. Celui qui est à ton service est ton frère.
Raison pour laquelle le propriétaire a autant de responsabilités. Achacher, achraï, achva. Combien de fois je vous l'ai répété? Et il dit, Miket shevashanim teshalchu ish et achiv haivri. Alors là, il y a tout le poids, la densité du propos où on retrouve le frère hébreu. Ça s'entend tellement bien. Mon frère, l'hébreu. C'est vrai, c'est véridique. Parce que dans la notion de fraternité, il y a un idéal que l'on retrouve à travers l'idéal du Ach, puisque l'hébreu est celui qui est là pour réparer l'erreur, les taken et tachet shel Caïn ve'Evel, l'erreur du fratricide de Caïn sur Evel. Donc c'est la notion de l'équation, comme disait Manitou, de fraternité que nous venons réparer continuellement, perpétuellement. Ok? Alors, Teshalchu ish et achiv haivri, asher imacher lecha, qui te sera vendu, quoi, en fin de compte, par voie de justice, ve avdecha sheshanim veshilato chofshi mimecha. Il t'a servi pendant 6 années, tu le renverras libre. Velo shamu avotechem elai, velo itu et oznam. Non seulement ils ne m'ont point entendu, velo itu et oznam, ils n'ont même pas tendu l'oreille. Merveilleux l'hébreu. Lo shamu, donc ils sont en déséquilibre total vis-à-vis de la loi, et non seulement cela, mais ils n'ont même pas prêté garde, prêté attention, en quelque sorte, tendu l'oreille. Vatashuvu atem ayom, vataasu et ayashar behenai, likro dor ish lerehu, ותיחרתו ברית לפניי בבית אשר נקרא שמי עליו. En fin de compte, Dieu vient et dit, ce n'est pas avec Tzidkiyahu que vous allez faire alliance, mais avec moi. D'ailleurs, le lieu où tu vas leur demander d'établir cette alliance, c'est le temple qui est encore debout. Qui est encore debout. Et qui, soi-disant, nous le savons, à travers les différents chapitres de Yirmiyahu, qui représentent encore et tellement à leurs yeux, puisqu'ils y amènent des sacrifices, pour lesquels tu leur dis, tu leur répètes qu'ils ne servent à rien. Pour quelle raison? Vous vous rappelez? La seule raison que le sacrifice amené ne répondait pas à l'homme, à l'exigence de l'homme qu'il amenait. L'exigence l'exigence voulue par l'Éternel et énoncée par le prophète. Vous n'avez pas les bonnes questions. Non, ils n'avaient pas les bonnes réponses. Ils n'avaient pas les bonnes réponses. Leur conduite et leur comportement étaient, de véritables forfaitures, et ils pensaient qu'en amenant le bœuf et je ne sais pas quoi d'autre, ils pensaient être rachetés. Je me disais même après, les gens écrivent. Ken, Aaron, Bidou. Et on va être confirmé dans cela, bien entendu, dès qu'on va être au contact pendant 2000 ans avec la société chrétienne, qui va nous rendre de plus en plus une religion très proche les unes des autres, quoi. Sans qu'il y ait d'un côté des peintures, des statues, des machins. Mais on aura, nous aussi, le besoin de mettre des petites perles, des petits machins, des Sefer Torah avec beaucoup d'ornements, etc. On a besoin de beaucoup de tableaux, etc. Enfin, bref, de fioritures, voilà. C'est-à-dire, donc, il y a quelque chose ici qui détonne. Et Dieu lui dit, mais bien sûr, vous renvoyez les esclaves après 6 ans, à la 7e année, mais vadaï. Enfin, entre nous soit dit, c'est déjà écrit, hein. Et puis, l'alliance, hein, c'est quelque chose qui a été déjà fait. Enfin, vous voulez une autre alliance. Alors, si alliance, vous voulez renouveler, comme il y aura à certaines époques, avec Joshua, avec Josias,
Eh bien, alors allez le faire au temple. Et voilà, mais dites véritablement que vous n'êtes pas lié à l'allégeance dont vous êtes redevable au roi. Ce n'est pas au roi dont vous êtes redevable. C'est à qui? Au roi des rois, en quelque sorte. Amelech, Malché, Amlachim, Akadosh Baruch Hu. C'est à lui, dont vous êtes, vis-à-vis de lui, dont vous êtes redevable. Voilà, vous allez faire maintenant ce que moi j'exige, ce auquel j'aspire. C'est-à-dire que le dror dont il est question n'est pas conséquent de la volonté d'un homme qui, d'un point de vue sociétal, voudrait rétablir l'équilibre, mais de ma propre volonté, celle qui fut à l'origine, c'est-à-dire celle qui en appelle, parce que ainsi l'ai-je décidé, que le dror, la liberté, est tout ou partie de l'élaboration sociétale auquel j'aspire concernant le peuple d'Israël, la nation d'Israël. Parce qu'ici, c'est la nation. Le peuple doit être redevable à l'Éternel dans l'application des lois sociétales afin de pouvoir établir une nation d'Israël équilibrée. Vous comprenez? L'ikrodron ish lereu, vatichretu brit lefanai babait asher nikra shmi alav, vatashuvu vatechalelu et shmi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous avez établi une alliance. D'accord? Parce qu'en fin de compte, vous êtes ici dans un double langage. Un premier langage qui vient rappeler ce que Tzidkiyahu a fait, et un autre langage en parallèle qui rappelle ce que l'Éternel voulait. Alors, ce qu'il dit maintenant, Vatashuvu vatechalelu et shmi, comment dire, Vatashuvu, c'est-à-dire que vous avez contrarié ceux que vous aviez promis. D'accord? Promis. Vatashuvu, vous revenez sur votre parole. Et donc, en fin de compte, par ce geste-là, qu'est-ce que vous faites? Vatechalelu et shmi, c'est-à-dire que vous avez profané mon nom. Enfin, vous vous rappelez que Chilul, Chol, Chalul, c'est-à-dire que vous avez vidé de sens mon nom. De sens. C'est-à-dire, c'est un contenant vide de sens. C'est-à-dire, Vatashivu ish et avdo ve ish et shifratu asher shilachtem chofshi lenafsham. Et vous avez ramené. Et vous avez ramené, c'est-à-dire que vous avez ramené la situation à ce qu'elle était auparavant. C'est-à-dire que rien ne s'est passé. Donc il y avait une espèce, à mon avis, de double langage. D'un côté, de faire entendre à travers les réprimandes concernant l'alliance qu'avait fait Tzidkiyahu, non pas qu'il réprimandait la volonté d'alliance de Tzidkiyahu, mais l'attitude des Juifs concernant cette alliance, puisqu'il libère, mais il condamne de nouveau leurs servants et leurs servantes, et d'un autre côté, l'alliance auquel sont liés les enfants d'Israël avec l'Éternel. Donc il y a une sorte de double langage, où il y a d'un côté ce que Dieu voulait, ce que Tzidkiyahu voulait, mais dans tous les cas de figure, ce que vous avez fait, en ne respectant pas l'alliance avec Tzidkiyahu, vous ne respectez pas l'alliance avec moi, et donc vous profanez mon nom. Et ça, il n'avait pas compris, il faut qu'il arrête. Ça, il faut expliquer au peuple. Le peuple n'avait pas compris qu'en profanant Tzidkiyahu... En profanant ce que Tzidkiyahu voulait, il profane le nom de l'Éternel. Mais le peuple ne savait pas. Non, parce que de la même manière, il est important de dire qu'aujourd'hui aussi, par exemple, si nous avons un comportement et une conduite qui contredit les lois de l'État, étant donné que l'État représente la fonction suprême de la nation d'Israël aujourd'hui, sinon il ne serait pas là, eh bien le peuple est donc redevable des lois. Et comme nous le disions en Chutz Laaretz, Dina de Malchuta Dina, la loi du pays est la loi. Et donc si elle l'était pour la France, l'Espagne et l'Allemagne, elle est d'autant plus lorsque le gouvernement qui assure ta souveraineté, ton indépendance, avec des aléas, bien entendu, dans l'histoire, mais de manière générale, oui, tu dors sur tes deux oreilles le soir,
eh bien nous sommes redevables. Ne pas payer ses impôts, vouloir voler, arnaquer, etc. Tout cela, c'est profaner le nom de l'Éternel, bien entendu. C'est-à-dire griller un feu rouge, c'est profaner le nom de l'Éternel dans la même obédience d'idées, bien entendu. Ok, etc., etc. Mais d'une manière générale, les gens le voient moins quand il s'agit d'un point de vue politique. Le Hilul Hashem, d'un point de vue politique, il est moins ressenti, disons, que quand il s'agit, par exemple, par rapport au prophète. Ken, le prophète ici, l'Éternel, quand j'ai dit le double langage, l'Éternel vient et demande à Yirmiyahu de remettre en cause les choses, et entre autres, non seulement le langage qui le concerne à lui dans l'alliance qui fut établie en Égypte, mais aussi par rapport à l'obligation de engagée par Tzidkiyahu. Tu comprends? C'est-à-dire que tu es autant redevable à Tzidkiyahu que tu es redevable à l'Éternel et vice-versa. Mais c'est pas ce qui est, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on fait, oui. Bah. C'est-à-dire que disons que le côté religieux vis-à-vis du prophète ou vis-à-vis de Dieu est beaucoup plus fort que le devoir vis-à-vis du roi. Ken aval. Enfin ici, hein. Pas ici. Dans ce contexte, quoi. Ici, il y a une profanation du nom de l'Éternel. Il y a toujours une profanation du nom de Dieu. Mais ils ont profané, d'abord, tu vois. Il lui dit, Vatashovu, Vatechalelu Echmi, Vatashivu Ish et Avdo. Quand vous avez ramené les esclaves, etc., vous avez profané la parole de qui? Du roi. C'est le roi qui vous avait demandé allégeance et l'accord de cette alliance. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un double langage, où tu dois voir dans un même parallèle Dieu et le gouvernement. C'est-à-dire que je ne rentre pas encore maintenant dans l'église de l'époque, bien entendu, où les rois sont les représentants de Dieu sur terre, etc. Mais je dis que il y a dans la force, dans la direction politique, quelque chose qui fait que cette direction politique accorde à la nation d'Israël la souveraineté, l'indépendance, etc., etc., et que d'être hors la loi, en quelque sorte, eh bien, ce n'est pas d'une certaine manière, mais être hors la loi, c'est profaner le nom de l'Éternel aussi, parce qu'ils ne sont que les représentants, comme nous sommes les représentants d'ailleurs. Mais eux ont un rôle représentatif du point de vue législatif, juridique, exécutif, etc. Et que le rapport que nous avons vis-à-vis de la direction politique, eh bien, doit être un rapport, d'allégeance, qui peut être dans le produit démocratique qui est le nôtre, changé tous les 4 ans, mais qui, au moment où il est décidé par le peuple, eh bien, doit être accepté par le peuple en entier. C'est-à-dire, ça passe très vite. Un mot, je dis encore, la reine Kohamar Adonai, Atem lo shamatem elai. Tu vois maintenant, lo shamatem elai. Alors, dans les 2 versets précédents, il parle de Tzidkiyahu. C'est la même chose. Lo shamatem elai, likro drom ish leachiv. Vous n'avez pas écouté ma voix concernant la mise en liberté des esclaves. Ish tereu, ineni kro lachem drom neum Adonai. Et si vous n'avez pas voulu octroyer la liberté pour laquelle je vous interpellais, ça peut être par l'intermédiaire de Tzidkiyahu, mais c'est aussi la loi que j'ai donnée, Venatati etrem, alors qu'est-ce qu'il dit? Neum Adonai, donc je vous retire votre liberté, de ne pas avoir octroyé la liberté à la servante, à l'esclave, etc. Je vous retire cette liberté que vous êtes incapable d'octroyer, et je vous emmène c'est-à-dire que je vais maintenant vous mettre en belligérance, à la guerre. Et la déver, la maladie, l'épidémie. Ve'ela rav, la famine. Ve'natati etrem l'isva'a. Je vous entraîne vers quoi? Vers Zva, comme on dit Zva en français. Vers l'horreur, très bien. L'école mamlachot haaretz, vis-à-vis de tous les royaumes qui nous entourent. Venatati et anashim haovrim et briti, asher lo ekimu et devarai abrit,
asher kartu lefanai. Haegel asher kartu lishnaim, vayavru ben betarav. Il rappelle l'alliance de Abraham entre les animaux ouverts et dans le sang coulé. Il faudra traverser de nouveau ces animaux coupés en deux, c'est une métaphore, coupés en deux pour aller vers la seule colombe blanche qui est restée au bout de l'histoire. Quand il fait le brit de Ben Abetarim, il y a une colombe à la fin. Les autres animaux sont coupés en deux, ils sont sanguillonnants. C'est-à-dire, Saré Yehuda, ve Saré Yerushalayim, Saré Siva Kohanim, ve Kolam Haaretz, Haovrit ben Bitre, Haegel. C'est tout le monde qui passe au milieu de ces chairs sanguillonnantes. Tout le monde. Les Kohanim, les rois, les nobles, machin, tout le monde. Venatati otam beyad oivehem. Je les donnerai entre les mains de leurs ennemis. Ou beyad mevakshe nafsham, et à ceux qui exigeront leur sang. Si quelqu'un voulait la mort d'Israël, eh bien, à ce moment-là, je donnerai à celui-là la possibilité de pouvoir l'obtenir. Et leurs cadavres serviront de nourriture, les Of Hashamaim, aux oiseaux de proie, ou les Behemat Aretz. Ve'et Tzidkiyahu melech Yehuda ve'et Sara ve'ten beyad oivehem. Tzidkiyahu et ses enfants et ses serviteurs seront donnés entre les mains. Je vous rappelle qu'ils auront les yeux crevés. Il verra ses enfants, il aura les yeux crevés et ses enfants assassinés. Ou beyad mevakshe nafsham beyad chen melech Babel, entre les mains du roi de Babel, tout cela. A olim et alechem. Et maintenant, eux montent, mais alechem. C'est-à-dire qu'ils viennent sur vous. C'est-à-dire qu'ils vont franchir les murailles et en finir. Ineni metzave neumada Adonai. Ils vont se battre pour conquérir cette ville et ils la conquéreront. Ou Serafua, ils la brûleront. Baesh, Ve'etare Yehuda eten shmama, mais En Yoshev, et la terre de Judée deviendra un désert sans aucun habitant. Voilà, donc il y a une grande leçon à retenir ici, bien entendu, c'est le fait que, quelle est la grande leçon de ce soir? Faut pas être trahi, Non, la première grande leçon, c'est le fait que la volonté de Tzidkiyahu était tout à fait expressive. Il fallait rétablir l'équilibre sociétal. Il fallait rétablir le droit, la justice. C'est-à-dire, et cela devait nous permettre de nous prouver les uns aux autres le plus grand respect, la plus grande reconnaissance. Quel est le mot qui revient souvent? Fraternité, le frère, la fraternité, la responsabilité vis-à-vis de l'autre que je considérais comme mon frère. Quand ils ont repris les esclaves et les servantes, c'est qu'il n'y avait plus cette fraternité, c'est qu'il n'y avait aucune volonté de cet équilibre sociétal-là, et donc, en quelque sorte, comme je vous disais en début de cours, Yirmiyahu en voulait aux enfants d'Israël, plus qu'il n'en voulait au fait d'avoir tronqué la parole de Tzidkiyahu, mais Tzidkiyahu, aux yeux de Yirmiyahu, n'était que le moyen d'eux. Mais il n'était que l'élément révélateur de la volonté de l'Éternel. Donc ce que je vous disais en début de cours, c'est que Yirmiyahu prête garde, et Dieu l'interpelle là-dessus aussi, dans ce langage en parallèle, sur le fait qu'il profane le nom de l'Éternel. Mais rappelez-vous ce que vous avez découvert, c'est ce parallèle dans le propos biblique entre d'un côté l'alliance qu'établit le roi, qui est un parallèle avec l'alliance établie par Dieu, et Dieu vient faire reproche aux enfants de Judée, parce que pas d'Israël, mais de Judée, de ne pas avoir respecté la parole donnée à Tzidkiyahu, et que cette parole non respectée à Tzidkiyahu était considérée par Dieu qui avait établi l'alliance avec les pères au moment de la sortie d'Égypte comme une profanation de son nom. Voilà, tac, tac, tac. En fait, ça revient toujours à la même chose, c'est ton frère, tu dois le respecter, et pas c'est pas seulement respecter, ça veut dire que toi, moi, nous tous ensemble, nous sommes attelés à une tâche unique, réussir à construire une société qui, par sa conduite
et son comportement est révélatrice des lois, des commandements ordonnés par l'Éternel concernant le peuple d'Israël devant faire valoir son identité de nation d'Israël aux yeux des nations du monde, car elles seront bénies par la bénédiction qui reposera au sein d'Israël, et tant que la bracha, la bénédiction, n'est pas accolée foncièrement au nom d'Israël, les nations ne peuvent jouir de cette bénédiction. Ce qui nous amène à dire, pour une autre leçon, eh bien que quelque part les nations auraient conscience de cela, et elles en voudraient énormément à Israël.